Bonjour, je me présente à vous, je m'appelle Pascal, je suis laïque mariée à la communauté des Béatitudes et j'ai fait des études en art visuel et scénique. Aujourd'hui, durant notre première vidéo de pause créative, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'est très cher à cœur, c'est l'imagination. Il y a ce monsieur qui s'appelle Konstantin Stanislavski, qui n'est pas le seul à en avoir parlé, mais je vais un peu le citer. Vous savez tous maintenant que nous devons aborder une pièce en commençant par le si, qui sert de clé pour nous faire passer de la vie de tous les jours dans le domaine de l'imagination. La pièce, les personnages sont une invention de l'auteur, toute une série de suppositions, de si, de circonstances imaginées par lui. Donc, ce Stanislavski parle d'un si magique et c'est pourquoi je le cite aujourd'hui parce que dans le domaine de l'imagination, nous sommes encore une fois dans un des domaines à l'image de Dieu parce que Dieu est créateur et Dieu est un énorme artiste. Son imagination créatrice fait que tout se renouvelle tout le temps. Alors, ce si magique, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous permet? Avant tout, je voudrais faire une petite expérience avec vous. Alors, je vous demande tous de bien fermer les yeux. J'en vois encore quelques-uns qui ont les yeux ouverts. Donc, je vous demande, en fermant les yeux, d'imaginer un papillon. Et en ouvrant les yeux, je vous demande chacun de penser à ce papillon. De nouveau, comment il l'a vu? Certains d'entre vous ont imaginé un petit papillon rouge, d'autres un énorme papillon vert et coloré et mauve. Dans notre imagination, le mot papillon n'est pas pareil pour tout le monde. Vous l'avez tous créé à votre manière. Alors, dans notre vie au quotidien, maintenant, on va essayer d'appliquer ça à bon escient. Dans ce que nous vivons d'épreuves, parce que récemment on vit une énorme épreuve qui est le Covid, donc comment est-ce que l'imagination peut-elle être salvatrice? Dans le domaine des sciences humaines, on définit l'imagination créatrice comme être un processus au cœur de notre vie psychique qui nous sert à explorer le monde mentalement et à faire les expériences de pensée nécessaires pour prendre des décisions et résoudre des problèmes. Lorsqu'elle se met au service de la création, l'imagination devient cette capacité à féconder le réel d'idées nouvelles, à inventer des manières de bousculer un ordre établi. L'imagination dans notre vie peut changer les donnes. Comment? Comme la connaissance, elle se base sur les données, donc sur les données de notre vie, mais elle a cette capacité à nous faire penser, déjà à nous faire rêver d'une issue qui pourrait être différente. Et en rêvant de cette donnée, on commence à envisager un chemin. Comment faire? Comment changer? Comment aller dans cette direction? Cette direction peut être de l'ordre du concret, du palpable sensoriellement, mais aussi ça pourrait être une expérience qui nous change intérieurement. Donc des fois avec les enfants on leur dit tu manques un peu d'imagination, il faudrait imaginer quelque chose pour que tu puisses t'en sortir. Et d'autres fois on leur dit tu as trop d'imagination, là il faut un peu arrêter. Je ne pense pas qu'on pourrait avoir trop d'imagination, mais je pense que l'imagination, si elle ne nous sert pas à développer à partir de notre réel et aller dans un sens d'améliorer, elle pourrait devenir rêverie éveillée et nous faire passer à côté du réel, vivre juste dans notre tête, dans notre imaginaire. Alors bien sûr, nous ne parlons pas de ce biais-là, mais nous parlons de l'imaginaire ou de l'imagination qui pourrait nous aider et qui devrait nous aider. Nous les adultes, des fois, nous manquons un peu d'imagination et face à un problème, nous risquons de bloquer et de ne plus savoir quoi faire. L'imagination consiste à nous représenter quelque chose qui n'est pas présent, qui n'est pas devant nous maintenant. Elle nous aide à vivre en quelque sorte virtuellement ce qui n'est pas encore là, nous imaginer et nous dire et si nous essayons de faire autrement, et si nous essayons de faire telle ou telle chose. Et en partant des fois comme ça de biais, face à la routine, face aux zones de confort, là où on est vraiment dans une sorte de confort qui des fois pourrait nous nuire. Alors en partant un peu, en osant un peu, pousser la chaise et marcher du côté opposé, eh bien on risque de découvrir des endroits admirables. Même dans notre petite vie, même à la maison, même durant le Covid et même durant le confinement. Les scientifiques même, ils ont démontré que lorsque nous utilisons notre imagination, la créativité là, elle prend le devant, elle prend le dessus
Et face à une certaine urgence, elle nous donne des solutions qui peuvent paraître par moments tellement évidentes après coup, mais qui ne seraient pas là si on n'avait pas commencé par imaginer avant de créer. Un des domaines où l'imagination nous sert beaucoup, des fois sans le savoir même, c'est en lisant la Bible. Et l'histoire de Jésus en particulier, parce que Jésus, il avait une imagination hyper féconde, bien sûr, et beaucoup de créativité, et je n'invente rien. En voyant les paraboles toutes simples qu'il a inventées pour faire comprendre tout un concept à ses disciples, on voit vraiment l'intensité de son imagination créatrice. Nous aussi, on peut utiliser, et ça, je ne suis pas la première à le dire, les jésuites le disent bien aussi, dans la psychologie, bien sûr, on utilise ce processus, notamment dans la PNL, la programmation neurolinguistique, où l'utilisation des sens vient nous aider à vivre virtuellement, donc dans notre imaginaire, une scène, une histoire que nous sommes en train d'entendre, s'y immerger pour être là-dedans, sentir ce que les personnages ont senti eux-mêmes. Et donc justement en lisant par exemple l'histoire de Zachée, où on l'a tellement entendu cette histoire, il monte dans l'arbre, puis Jésus arrive, lui il l'observe, puis il lui dit Jésus, viens descendre Zachée, aujourd'hui je vais aller chez toi. Et à la fin ça devient une histoire tellement routinière que beaucoup de fois on loupe des détails, on loupe l'essence et on loupe surtout cette rencontre, ce qui s'est vraiment passé. Parce que c'est de ça surtout que ça nous parle. Fermez les yeux après avoir lu ce texte et imaginez la scène. Sentez l'odeur de cet arbre. Déjà, visualisez l'arbre et visualisez la route et visualisez Jésus qui arrive avec toute une foule et peut-être aussi visualiser Zachée, non seulement de par sa taille comme il est décrit, mais tout entier quoi, dans son attente, comment il attendait, quelles étaient ses émotions à ce moment-là. Il avait peur, il n'avait pas peur. À la limite aussi dans l'imagination, on peut se mettre à la place d'un personnage et se dire, et si moi j'étais Zachée? À ce moment-là, je deviens Zachée et je vois avec les yeux de Zachée et je vois Jésus qui arrive. Et qu'est-ce que je sentirais à ce moment-là? Et quand Jésus lui a parlé, et quand il est descendu, et comment elle était la maison de Zachée, qui était super riche, quelle était l'attitude des autres qui voyaient Jésus rentrer chez un pécheur, qui ont commencé un peu à faire de la médisance et de dire des choses contre Jésus. Et donc, imaginez toute cette scène, s'immerger dans cette scène, nous aide aussi à rendre l'évangile du vécu. Ça ne devient plus une histoire qui est racontée, qui date de 2000 ans et qui est racontée plein de fois jusqu'à ce qu'elle devienne une routine et même à m'ennuyer des fois. Non, ça devient une parole vivante et ça devient personnalisé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous retrouve la semaine prochaine avec les émotions et les pensées.